Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une méditation profonde sur l'importance de rester accroché à Dieu, même lorsque les tempêtes de la vie semblent obscurcir la lumière de sa présence. Nous traversons tous des moments difficiles, des épreuves qui testent notre foi et mettent à l'épreuve notre confiance en Dieu. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que notre foi est affinée, et notre relation avec le Créateur prend une nouvelle profondeur. Il est indéniable que la vie est faite de hauts et de bas, de montagnes et de vallées. Il arrive des moments où nous nous sentons abandonnés, où les échos de nos prières semblent rebondir sur des murs de silence. Dans de telles situations, il est naturel de se demander si Dieu est réellement là, s'il nous écoute, s'il se soucie de nos luttes quotidiennes. Cependant, mes frères et sœurs, la vérité réside dans la promesse inaltérable de la parole de Dieu. Le livre d'Isaïe 41 verset 10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est vital de comprendre que la présence de Dieu ne dépend pas de nos sentiments ou de notre perception. Bien que nous puissions ne pas toujours ressentir sa proximité, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Hébreux 13 verset 5 nous assure « Ne soyez pas amoureux de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » La foi consiste à croire en la réalité de Dieu même lorsque nos sens et nos émotions semblent dire le contraire. Romains 8 versets 24 à 25 nous rappelle que « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Les moments où nous ressentons le plus l'absence de Dieu sont souvent ceux qui façonnent le plus notre caractère et renforcent notre foi. Jacques 1 verset 2 à 4 nous enseigne « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Lorsque nous choisissons de rester accrochés à Dieu, même lorsque les nuages de l'incertitude obscurcissent notre vision, nous permettons à la grâce divine de se manifester dans nos vies. C'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de sa fidélité et de son amour inconditionnel. Prenons exemple sur le patriarche Job, un homme juste et intègre qui a traversé des épreuves d'une ampleur inimaginable. Job a perdu ses biens, sa famille, sa santé, et pourtant, il a choisi de rester fidèle à Dieu. Son exemple nous encourage à persévérer dans l'adoration, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Job 13 verset 15 exprime la résolution de Job en déclarant « Voici, il me tuera, je n'espère rien, mais je défendrai mes voies devant lui. » Nous devons nous rappeler que la fidélité de Dieu ne dépend pas de notre mérite ou de notre performance. Ses promesses sont inébranlables, et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, Ésaïe 55 verset 11. Alors, quand nous avons l'impression que Dieu est silencieux, que sa main semble absente de nos circonstances, soyons assurés que sa parole demeure vraie. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous encourage dans ces moments d'attente, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière est le canal par lequel nous maintenons notre connexion avec Dieu. Même lorsque nos prières semblent non entendues, continuons à prier avec persévérance. Jésus lui-même nous encourage à persévérer dans la prière dans Luc 18 versets 1 à 8, à travers la parabole de la veuve persévérante. Dans cette parabole, une veuve demande justice à un juge injuste. Bien que ce juge n'ait ni crainte de Dieu ni égard pour les hommes, la veuve persiste dans ses demandes jusqu'à ce que le juge réponde à ses besoins. Jésus conclut en disant « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Attendre la réponse de Dieu ne signifie pas rester passif. Au contraire, l'attente active consiste à vivre chaque jour dans la foi, à agir conformément à la volonté de Dieu, même si les réponses à nos prières semblent tarder. Ésaïe 40 verset 31 nous encourage avec ces mots, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Une partie essentielle de notre persévérance dans l'attente consiste à reconnaître la souveraineté de Dieu. Proverbe 3 verset 5 à 6 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Parfois,
nos plans et nos désirs peuvent différer de ceux de Dieu, mais sa sagesse dépasse infiniment la nôtre. En confiant notre chemin au Seigneur, nous découvrons la paix qui surpasse toute compréhension, même au milieu de l'incertitude. Lorsque nous choisissons de rester accrochés à Dieu malgré les tempêtes, le doute, nous apprenons des leçons précieuses. L'attente divine nous enseigne la patience, la confiance et l'humilité. Elle affine notre caractère et nous façonne à l'image de Christ. Romains 5 versets 3 à 5 proclame, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre persévérance dans l'attente n'est pas vaine. La Bible promet une récompense céleste pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Matthieu 24 verset 13 déclare, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans l'Apocalypse, le Seigneur encourage les églises en déclarant, « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Apocalypse 21 verset 7. Mes chers frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, il est inévitable que nous fassions face à des moments d'obscurité apparente. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Rester accroché à Dieu au milieu des tempêtes de la vie n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une déclaration de confiance en sa souveraineté et en sa fidélité. Puissions-nous être encouragés par les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4 versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Que cette méditation sur l'importance de rester accroché à Dieu dans l'attente nourrisse vos âmes et vous encourage à persévérer dans la foi. Souvenez-vous toujours que Dieu est fidèle, sa parole est véritable, et sa présence est constante, même lorsque nous ne la ressentons pas. Si tu aimes sincèrement Dieu, abonne-toi en grand nombre pour faire grandir notre communauté. N'oublie pas, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.